Bonjour, alors aujourd'hui on va vous montrer une petite vidéo sur comment installer des verres sur une monture en acétate. Donc après avoir enlevé les coques, il va falloir vérifier la monture si elle n'a pas de soucis, s'il n'y a pas de drageoir voilée et surtout si elle est rhabillée avant de la palper. On identifie que c'est une monture en acétate. Sur un verre unifocal, on va pouvoir palper. Aglanter le verre, donc pour ça on va utiliser une petite pastille. Alors mon petit truc aussi, quand vous avez des glands de ce type là, vous voyez qu'il y a une petite marque ici qui fait la différence entre la droite et la gauche. Pour le côté droit, je mets à l'inverse, justement, pour que la petite languette de la pastille adhésif indique la direction du nez. Après avoir modifié les écarts, les hauteurs, on place le verre et on glante. Vous pouvez vérifier que pour le verre droit, donc, la pastille indique bien la direction du nez. Et ça peut vous servir pour ne pas inverser le droit du gauche. Donc dans ce cas-là, on avait besoin d'un gros gland. On aurait pu mettre un petit gland dans ce type-là si on avait une cote B plus petite. Par conséquent, sur l'accessoire, on va devoir modifier les accessoires de glantage. Donc le détrompeur indique le sens où le verre va pouvoir se positionner dans la machine. On serre et on programme la machine. C'est du verre organique, on n'a pas besoin de polissage, pression normale. C'est un biseau, on ne va pas faire un biseau guidé, on va faire un biseau classique. On ne va pas faire contre-biseau machine, on les fera à la main, ça sera plus rapide et plus régulier. Ce n'est pas un remontage. Et on va passer à une cote plus 0,10 pour être sûr, sachant que la monture, on l'a identifiée un petit peu plus, je dirais, souple. Donc au niveau de la cote, vaut mieux tailler un peu plus grand. Alors, pour vérifier la cote, vous pouvez éventuellement prendre un pied à coulisse, mais pas besoin. Vous mettez d'abord côté temporal, puis nasal, puis vous clippez le verre et vous voyez que on a bien fait de le monter à plus 0,10. Petite chose aussi, sur ce type de monture-là, en fonction de la qualité, il y aura des montages qu'on va plutôt faire à froid et d'autres, quand la qualité est bonne, vous pourrez vous permettre de chauffer un peu l'acétate, surtout s'il a été vieilli, pour pouvoir le rendre un peu plus malléable. Donc sur un verre progressif où vous avez des marquages, il est toujours conseillé de repérer les gravures vous-même, parce qu'il peut toujours y avoir un petit décalage entre les gravures et le gouachage. Donc si on avait une cote B plus petite, on aurait dû rajouter un gland plus petit, et donc la surface d'adhérence aurait été moindre. Donc il faut faire attention à ça, et d'ailleurs, pour le réglage de la machine, il sera conseillé de mettre cette fois-ci une pression un peu plus forte, un peu antidérapante. Donc par défaut, il sera plutôt recommandé de mettre des patchs, en tout cas des glands de plus grand diamètre. Donc bien entendu, une fois que la monture est montée avec ces deux verres, il ne faudra pas oublier de faire le rhabillage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à contacter la société La Paire si vous avez la moindre question. À bientôt, au revoir.